Peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, nous voulons d'abord vous dire bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons donner une petite exhortation pour aider tous nos bien-aimés qui sont dans le confinement à pouvoir méditer sur ce que nous allons dire ce matin. Nous prenons le thème dans le livre, l'épître de 1 Jean, chapitre 5 au verset 4. La Bible dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi je prends ce thème de la foi ce matin? C'est par rapport à la pandémie qui se vit partout dans le monde. Il y a des gens qui cherchent des solutions médicales. Il y a des gens qui sont dans des recherches scientifiques. Il y a des gens qui recourent aux pratiques traditionnelles. Mais nous voudrons dire au peuple de Dieu que nous avons un médicament qui est plus que tous les médicaments. Et ce médicament-là s'appelle la foi. Et dans l'épître que nous venons de lire, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est la foi qui triomphe du monde. Et une foi triomphante, c'est ça le thème que nous allons voir ce matin. La foi triomphante est une foi qui remporte les victoires éclatantes sur les événements difficiles de la vie. Il y a des gens qui possèdent la foi, mais qui ne peuvent pas remporter les victoires parce qu'ils ne connaissent pas leur identité en Christ ou parce qu'ils ne savent pas utiliser les potentialités qui sont contenues dans la parole de Dieu et laquelle parole de Dieu produit la foi en nous. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est né de Dieu, c'est celui qui est né de la parole de Dieu, selon Jean chapitre 1er, verset 12 jusqu'à 13. Et cette foi remporte les victoires sur les mondes. Les mondes, nous devons les comprendre dans deux sens. Premièrement, le monde cosmos, c'est-à-dire l'univers dans sa totalité. Et là, notre foi doit aussi également nous permettre de remporter des victoires. Parce que Christ l'a fait. Nous voyons dans la Bible, Jésus calmer la tempête. C'est dans Matthieu chapitre 8, verset 24 jusqu'à 27. Nous voyons Jésus marcher sur les eaux. C'est dans Matthieu 14, verset 26. Et nous voyons Josué arrêter le temps. Cela est contenu dans Josué chapitre 10, verset 12 jusqu'à 13. C'est que la foi triomphante que nous possédons, la foi triomphante qui est en nous, peut nous donner la capacité de dompter même la nature. Parce qu'un humain, normalement, ne peut pas marcher sur les eaux. Il y a la loi de la pesanteur. Mais Jésus, parce que c'était un homme de foi, il a marché sur les eaux. Jésus, parce que c'était un homme de foi, il a ordonné à la tempête de se calmer. Et Josué, qui était aussi un homme de foi, a arrêté le temps. Donc cette foi triomphante nous permet d'abord de remporter la victoire sur les cosmos, sur l'univers, en défiant les lois de la nature, en faisant ce que les autres ne peuvent pas faire. Mais cette foi triomphante nous permet également de remporter la victoire sur le monde dans sa deuxième compréhension, ou dans sa deuxième dimension, c'est-à-dire sur le système du monde, appelé aussi le train de ce monde, dans Ephésiens 2, chapitre 2, dans Ephésiens chapitre 2, verset 1er jusqu'au 2e. Et d'autre part, Paul utilise aussi un autre langage, il appelle le système de ce monde le siècle présent. Cela, vous pouvez le lire dans Romains chapitre 12, verset 2. Et ceci par la démarcation de notre comportement comparativement aux païens qui vivent selon les désirs de leur chair. Alors quand nous disons que nous devons remporter la victoire sur le système du monde, c'est par la marche chrétienne, c'est-à-dire notre vie de sanctification,
en remportant la victoire sur la vie de péché, parce qu'un enfant de Dieu n'est pas un esclave du péché. La Bible dit, l'homme est esclave de ce qui le domine. Alors un enfant de Dieu ne peut pas être dominé par le péché. Alors cette foi triomphante ne doit pas seulement nous permettre de défier les lois de la nature, c'est également une foi qui nous permet d'avoir de l'ascendance sur le péché. C'est également une foi qui nous permet de dominer les œuvres de la chair dans notre vie. Et troisièmement, cette foi triomphante est une foi qui nous permet d'avoir de la victoire sur les événements fâcheux de la vie. Les événements difficiles, entre autres les maladies par exemple. Et parce qu'il y a la pandémie qui sévit, parlons-en. Nous avons la foi. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La foi que nous avons doit nous permettre d'être au-dessus de ce que le monde est en train de dire. Vous savez, il y a les informations dans des chaînes de radio. Il y a des informations dans des chaînes de télévision. Il y a des informations dans tous les réseaux sociaux. On ne parle que du coronavirus, on ne parle que du coronavirus. Mais je vais vous dire que si vous avez la foi en Jésus-Christ, le coronavirus est un fléau, est une pandémie, mais la foi en Christ triomphe contre cette pandémie. Je vais prendre 3 aspects dans lesquels la foi triomphante peut se manifester à un moment comme celui que nous traversons maintenant. D'abord, je prends la première catégorie des chrétiens qui ont la foi en Christ et qui croient qu'ils ne peuvent pas être atteints de la maladie. Il y a plusieurs passages dans la Bible sur cette manière d'exercer la foi. Psaume 91, verset 10 dit ceci: « Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. » Donc il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'ils ont Christ en eux, parce qu'ils ont la foi et ils croient fermement dans cette parole, qu'ils ne peuvent pas être touchés par cette pandémie. Ils ne peuvent pas être atteints par la maladie. Ça, c'est un niveau de foi que nous appelons également la foi triomphante parce qu'ils croient fermement en Christ et par rapport à cette parole de l'écriture que nous venons de lire, ils disent que ces fléaux-là ne peuvent pas s'approcher de leur vie. Ces fléaux-là ne peuvent pas les atteindre. Mais il y a également une deuxième catégorie de chrétiens qui pensent que même s'ils sont atteints par cette maladie, par inadvertance, par accident, ils se retrouvent contaminés. Ils se retrouvent infectés par le virus. Ils n'en ont pas peur. Parce que la Bible dit que c'est par les maîtrissures de Jésus-Christ nous sommes guéris. Donc cette deuxième catégorie de chrétiens pensent que même s'ils sont déjà infectés par le virus, même s'ils ont déjà la maladie, mais cette maladie ne peut pas les amener à la mort. Ils fixent leurs yeux à l'œuvre salvatrice que Christ a accomplie à la croix et ils se disent que par les maîtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. C'est une deuxième sorte de la foi triomphante et que nous encourageons. Je disais que cette deuxième catégorie de chrétiens pensent que même s'ils sont atteints par la maladie, ils vont faire comme ce qui s'était passé en nombre dans l'Ancien Testament. Quand les gens étaient mordus par le serpent, ils fixaient leurs yeux au serpent d'airain qui était sur la perche que Moïse avait dressée et ils obtenaient la guérison. C'est aussi une sorte de foi triomphante. Nous encourageons tous nos bien-aimés qui peuvent se retrouver dans les hôpitaux, ceux qui sont, je ne sais où, mais qui sont déjà atteints par le coronavirus, à fixer les regards sur l'œuvre salvatrice de Jésus et à croire fermement que Jésus guérit toutes les maladies. Si Dieu ne guérit que la fièvre, si Dieu ne guérit que la malaria, si Dieu ne guérit que la typhoïde, il ne serait pas différent d'un infirmier qui est au coin de mon avenue. Mais Dieu est un grand Dieu parce qu'il guérit même les maladies incurables par la médecine. Dieu guérit les cancers, Dieu guérit la maladie de rein, Dieu guérit également du coronavirus. Alors, je voudrais, pour terminer, mettre en garde une troisième catégorie des fidèles que le diable est en train de tromper, des chrétiens que le diable est en train de tromper. Et nous vivons dans un pays où l'environnement n'est pas, en tout cas, très propre. Et de tout le temps, nous avons toujours eu des grippes,
Nous avons toujours eu des maux de tête, nous avons toujours eu la toux. Et en ce moment où la pandémie sévit, les gens ont oublié toutes ces maladies-là. Il suffit seulement que quelqu'un fasse une rhume, que quelqu'un fasse la toux ou fasse la fièvre, il se dit déjà en lui-même que non, il est atteint. Or, dans la Bible, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cédez pas au murmure du diable qui vous souffle à l'oreille. Vous êtes sous la protection de Dieu. Vous êtes sous la protection du Dieu puissant. Ne cédez pas au découragement. Il y a 3 ennemis qui vont combattre votre foi en cette période. C'est d'abord la panique ou la peur. Les gens qui paniquent, les gens qui ont peur, perdent la foi. Il y a le découragement. Il y a beaucoup de gens, quand il fait seulement la grippe pendant des jours, il se dit déjà lui maintenant, je trouve que je suis déjà atteint. Et la foi n'est plus en lui. Il y a des gens qui quand il fait seulement la rime pendant 3 jours, il se dit qu'il est déjà atteint. Non, ne vous découragez pas. Nous avons toujours vécu avec ces petites maladies-là et Christ nous a toujours guéris. Ne doutez pas. Ne doutez pas de l'action, de la guérison divine dans votre vie. Les doutes, la panique ou la peur et le découragement sont les 3 grands ennemis qui peuvent combattre votre foi à un moment comme celui-ci. Et je ne dis pas que notre foi doit nous pousser à nous exposer, n'est-ce pas ça, au milieu où nous pouvons être facilement contaminés. Non, nous devons respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène. Nous devons observer tout ce qu'on nous recommande par l'OMS et par les gouvernements. Mais reconnaissons que par-dessus toutes les précautions que nous pouvons prendre, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui peut nous protéger si nous ne sommes pas encore infectés. C'est lui seul qui peut également nous guérir si nous sommes déjà atteints par le virus. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et nous triomphons du monde, c'est-à-dire nous triomphons aussi de toutes sortes de maladies, y compris les coronavirus. Et spirituellement parlant, tout ce qui a un eau a des oreilles. Jésus a menacé le vent et la mer. Ces choses-là ont entendu et la tempête s'était calmée. Jésus a maudit le figuier et le figuier avait séché. Vous pouvez aussi donner des ordres au coronavirus. Il a des oreilles, il va entendre. Spirituellement parlant, ce sont des réalités que vous devez saisir. Tout ce qui a un nom a des oreilles. Et dès que vous proclamez des paroles de victoire, cette maladie va quitter votre vie. Je voudrais également chuter en disant ceci, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Peut-être que vous êtes déjà infecté par le virus. Je ne vous condamne pas. Parfois, c'est une voix que Dieu a choisie pour vous appeler. Parfois, c'est une voie que Dieu a choisie pour que vous donniez votre vie à Jésus-Christ. Je ne dis pas demain ou après-demain. Il suffit seulement de croire en Jésus. De remettre votre vie entre les mains de Christ. Que lui seul prenne la direction de votre vie. Il est en mesure de vous conduire tout de suite, maintenant même. Ne reportez pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donne ta vie à Christ. Christ est la seule solution. Christ seul peut vous guérir. Invite-le seulement dans votre vie et qu'il prenne la direction de votre vie. Vous allez voir la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Donatien Kassongo Kabeya. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.